Ouais, je te dis que je vais relaxer un peu. Bonsoir Stanislas. Ah, ça filme là? Salut à toutes et à tous. Bienvenue pour le deuxième vlog après le Challenger de Toulouse. Cette fois-ci on est au Moselle Open. On a été invité par les organisateurs du tournoi, d'ailleurs on les remercie pour leur accueil chaleureux ce matin. Je suis avec Alex évidemment qui est en train de me filmer. Voilà, l'objectif de ce vlog c'est de vous montrer les coulisses du tournoi, les entraînements, les matchs, les conférences de presse. On espère qu'on pourra poser des questions aux joueurs. En tout cas le plateau cette année est formidable. Il y a plein de stars, Wawrinka évidemment, Hurkacz, le tenant du titre, pas mal de joueurs français également, Hugo Gaston, Gilles Simon, Richard Gasquet. On va avoir évidemment une très belle semaine et puis on va parler aussi des jeunes joueurs évidemment, hein, Lorenzo Musetti, Sébastien Corda, Holger Rune. Rendez-vous très vite pour la suite du vlog. Ah, ça filme là? On peut voir que la salle est vraiment magnifique. Et là en plus on a de la chance, on vient tout juste d'arriver. Et qui s'entraîne sur le court central? Richard Gasquet et Gilles Simon. Voilà, déjà du beau spectacle. Je suis à l'aveugle. Waouh! On se retrouve pour la première affiche du jour, tour des qualifications entre Quentin Alice et Evan Furness. Evan Furness qui était à Rennes la semaine dernière pour le Challenger et Quentin Alice évidemment qui a fait son entrée dans le top 100 cette année. C'est toujours intéressant de suivre les rencontres entre joueurs français. Parfois ils se connaissent très bien, ils ont eu l'occasion de s'entraîner plusieurs fois. Ça peut donner des matchs un petit peu décousus où les deux forcément ont la pression, vu qu'ils se connaissent très bien, ils savent comment jouer tactiquement l'adversaire et c'est pas toujours évident, donc match à suivre tout de suite. Ce qui est super intéressant et j'insiste souvent là-dessus parce que les gens sont pas forcément au courant, mais je trouve que c'est vraiment bien d'aller voir les matchs comme cette qualification. Possibilité de s'approcher très près du coup et on voit plein de choses qu'on ne voit pas à la télé quand on est un peu plus haut dans les tribunes. Voilà, les appuis, les jeux de regard aussi, parce que le tennis mine de rien il se passe toujours quelque chose sur l'expression du visage, hein, de la frustration, de l'encouragement. Merci déjà de nous accorder ces quelques questions. Je voulais revenir avec toi, effectivement, tu as enchaîné les bons résultats ces dernières semaines. J'imagine que ça te motive encore plus. Est-ce que tu ressens également un petit peu plus de pression quand tu arrives sur ces tournois? Pas plus de pression, j'ai vécu un mois d'août en jouant des gros tournois. Il y a eu un très bon niveau de jeu dans l'ensemble sur les dernières semaines. Pas forcément beaucoup de victoires parce que j'ai joué des très bons joueurs aussi, donc ça a été quelque chose de pas facile à digérer, de passer d'une semaine où on fait un bon match et finalement ça s'arrête et enchaîner sur les semaines d'après. Il y a forcément beaucoup de positifs à retirer. Maintenant il va falloir travailler encore un peu sur les petits détails pour gagner ces matchs-là justement, mais j'arrive ici sans plus de pression que ça. Je sais que je joue bien au tennis depuis un mois et demi, 2 mois. Maintenant il va falloir que ça se mette en place et c'est un tournoi comme un autre, ça va pas être simple dès les premiers tours, il va falloir survivre et réussir à enchaîner les matchs. Tu parles de petits détails techniques, physiques, mentaux, un peu un mix de tout ça? Un peu de tout, ouais. C'était des matchs super accrochés où je suis souvent pas loin de faire la différence qu'il faut pour arriver au bout. Ça a été tennistiquement assez bon. Alors après, est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses? Non, ça se joue vraiment sur peut-être un point par-ci, un point par-là.
Franchement, elle est exceptionnelle cette place. Cette place est exceptionnelle, vraiment. Regarde là, parce que t'as une vision. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dirais pas que c'est moi qui l'ai choisi, mais... Alex est très modeste, il faut le savoir. Un mot pour ce match? Bravo. T'as des mecs toi qui te lavent le terrain quand tu joues? Ouais, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Chaque training. Qu'est-ce que tu crois? L'entrée des joueurs, c'est magnifique. Le point du match est le même. Évidemment. Ace. Efficacité. Un petit selfie. On passe tout de suite à la conférence de presse de Stanislas Wawrinka, vainqueur de son match. Objectif, poser une question. Bonsoir Stanislas, bravo pour ta victoire du jour. Je voulais savoir si physiquement tu étais là où tu souhaites être au niveau de ta blessure ou si tu sens qu'il te reste encore une petite marge de progression. Il reste encore une marge, ça c'est sûr. Je le vois, je le ressens. Maintenant, je me sens assez bien, en tout cas. Physiquement, j'ai beaucoup travaillé, techniquement aussi. Je sais qu'en match, je ne suis pas encore où j'aimerais parce que forcément, c'est toujours un peu différent. Mais tout ce que je fais en dehors, je suis content de l'état physique que j'ai, même si je sais qu'il y a encore la place. Un moment, que ce soit une victoire ou un entraînement à retenir avec Roger, ce serait lequel? Ah, c'est pas possible. Je crois que justement, on a vécu tellement de choses. Notre relation a grandi au fil des années. Le premier entraînement, j'avais 16 ans, j'étais allé à Bienne m'entraîner avec lui sur terre battue. On a vécu, voilà, comme je dis, on a créé notre relation tout au long des années. Je suis arrivé sur le tour, c'était vraiment un grand frère, c'était une chance énorme, une main mondiale, un mec top, un Suisse avec qui j'avais la chance de pouvoir énormément m'entraîner, de pouvoir jouer avec lui tout le temps, prendre beaucoup des conseils, l'appeler et tout. Et on est devenus amis par la suite avec toutes les expériences qu'on a eues, avec, je dirais, le meilleur moyen de finir, c'est en gagnant cette Coupe Davis ensemble, pour la Suisse, pour notre pays, quelque chose qui a toujours compté pour lui et pour moi. On a énormément donné pendant plus de 10 ans dans cette compétition, et c'est clair que c'était le rêve ultime de pouvoir le faire avec lui.
Hi Lorenzo. First of all, congrats for this beautiful victory. Not an easy game tonight against Aston Karasev, who did a great match. What are your first feelings? Karasev is a good player. I'm really happy because today I won the match. I did my best. I like the condition here. I like play indoor. You have a very good mentality on the court. You're a great fighter. Is that something that you have since your youngest age, or you worked? Every day I work with a mental coach. Many thanks and good luck for our next. Thank you, chef. Cette première journée, c'est la fin. C'était lourd ou quoi? C'était énorme. On a vécu une très belle journée voilà, au Moselle Open. L'avantage de ces premiers jours sur les tournois, c'est qu'on voit plein de choses, on voit plein de jeux, on voit tous les joueurs déjà jouer. Les meilleurs joueurs évidemment du tournoi sont en train de s'entraîner. On a par exemple eu la chance d'assister à l'entraînement entre Dominic Thiem et Holger Rune. Énormément d'intensité, c'était assez impressionnant à suivre au bord du court. On a vu également Lorenzo Musetti échauffer Lorenzo Sonego avant son match du soir face à Aslan Karatsev. D'ailleurs l'Italien s'est imposé en 2-7, c'était un match très serré. On a pu recueillir quelques mots de Lorenzo après sa victoire. C'était intéressant, il nous expliquait d'ailleurs qu'il faisait appel à un coach mental pour travailler la préparation mentale. Voilà, beaucoup d'entraînement, beaucoup de matchs. C'était évidemment une très très belle journée, on a hâte d'être à demain pour suivre la suite. De retour, jour 2 mon petit, on vient de se lever. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite là? Alors tout de suite on a un gros programme parce que on va voir Daniil Medvedev qui va s'entraîner et il y aura également Hugo Humbert. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi d'arriver tôt sur les tournois. Les gars s'entraînent tôt et ils enchaînent parce que les matchs débutent à midi. Surtout qu'en plus, Hugo, on lui a envoyé un petit message sur Insta, il y a moyen qu'on puisse faire des photos un petit peu cool avec lui. Et ça régale. Effectivement, Hugo d'ailleurs, que j'avais eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois à Rennes, quelqu'un de très sympa, très humble, gros bosseur. Hugo Humbler du coup. Je suis ramasseur de balles pour ce mec. J'ai le Graal. On assiste à l'entraînement du vainqueur du Challenger de Rennes, Hugo Humbert, qui avait fait une semaine impressionnante, notamment une très très belle finale face à Dominic Thiem, et puis plein de matchs évidemment sympa à suivre. Il a retrouvé son jeu très agressif, il sert très bien, il adore cette surface, en plus c'est un l'indoor, et là il s'entraîne avec Grégor Barrère et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que Thierry Assion donne plein d'exercices à faire, il les lâche pas, il les pousse, donc c'est intéressant de suivre ça. Un peu longue. On va déplacer, ça va être plus dur. Un peu plus rapide. Et les balles sont super longues. C'est vraiment pas ouf. Puis vu que mine de rien sur le circuit, il n'y a pas beaucoup de tournois qui jouent avec. Ouais, franchement. Ce qui est pas tant mon petit Pierre, de découvrir un peu les installations. Évidemment, de découvrir les coulisses parce qu'un tournoi, évidemment, il y a le tennis, mais il y a aussi tous les à côté, les espaces partenaires, VIP. Enfin, il y a plein de choses quoi, et c'est toujours intéressant, je trouve, de voir aussi les différentes catégories de tournois. On est sur un ATP 250 et on peut voir que c'est un très très gros tournoi qui est établi depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a plein d'espaces partenaires. C'est là aussi où plein de choses se passent au niveau du business, des déjeuners d'affaires, des rencontres. Oh bonjour Pierre. Bonjour Alex, enchanté. Écoutez, On est client presque bientôt. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir au Moselle Open. Vous allez pouvoir profiter des petits fours, du champagne toute la journée et évidemment profiter des beaux matchs. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je te fume? Moi c'est obligatoire je pense. Vous n'êtes pas prêts. Il a le regard du tueur là.
C'est pas que je suis droitier encore. On est aux arènes de Metz. Alors ce qui est super sympa sur le cours central, c'est une arène évidemment, c'est rond, donc on sent que ça peut bien pousser en termes d'ambiance, c'est évidemment très agréable. Il y a également un cours numéro 1 où il y a aussi d'autres matchs, notamment de double, et sur les premiers jours, évidemment beaucoup de joueurs s'entraînent, on peut les voir de très proche. Également sur la salle, il y a un très beau jeu de lumière, le public est plongé dans le noir, il y a des lumières bleues un petit peu partout. On en a discuté tout à l'heure d'ailleurs avec Hugo Humbert et il aimait bien ce setup finalement pour jouer au tennis. Pourquoi il n'y a pas ton nom dessus, je crois pas. Pourquoi il n'y a pas mon nom dessus? Simplement parce que j'ai pas encore joué mon premier tour, je joue tout à l'heure en Ice Session. Voilà pourquoi il n'y a pas mon nom. Après on a un Portugais mais qui travaille pour Artengo en Angleterre et qui corde à Wimbledon. C'est grand quand même. Très grand. Et puis en plus il y a ce côté, on y revient toujours côté arène. Du coup ça rajoute aussi de l'espace. Quand on parle d'arène, on est obligé de penser au cours numéro 1 de Roland Garros. Pierre. C'est quel match là? Arthur Rinderknecht contre Romé Munia. Romé. Maman Ramé. On déconne. On est full pour Arthur. Allez Arthur. Qui marque le premier point? Jaume. Je mise sur Arthur. C'est qui a marqué le premier point? J'ai pas vu. Faut le voir. Он то же самое умом говорит. Он тоже постоянно здесь говорит. Ouais, je viens d'arriver hier. J'ai l'impression que c'est plutôt une belle ville parce qu'avant je connaissais pas du tout, c'est mon première fois. Majorque et San Lucas avaient permis de travailler quelques aspects physiques ou tennistiques de ton jeu. Bah, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que quand tu as 20 ans, 21 ans et tu commences à monter de vraiment travailler quelque chose en précis. Parce que bon, en gros, je connais tout faire. Oui, je suis peut-être un petit peu moins bien au volley, mais on travaille ça toujours. Donc le but, c'était de travailler surtout bien physiquement, effectivement, de toujours continuer parce que c'est ça qui normalement peut aider à avoir moins de blessures. Et ça, c'est très important pour un sportif de haut niveau. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec mon équipe. Et bien sûr, sur le terrain, de toujours essayer de trouver des choses à améliorer. Parfois ça marche pas, parfois ça marche, on est toujours en recherche d'être au mieux possible. Et le même, après US Open, là j'avais une semaine de préparation pour Metz, le même, on a bien s'entraîné, toujours en recherche, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et j'espère que je vais avoir cette motivation toute ma vie pour toujours essayer de faire mieux.
raconte-moi cette deuxième journée, s'il te plaît. Et bah écoute, on a vécu une très belle deuxième journée ici. Encore une fois, on a vu des entraînements très sympas à suivre. On est arrivé tôt ce matin, les joueurs qui allaient jouer leur match se sont entraînés évidemment. On a vu notamment Hugo Humbert, hein. On a vu également Grégoire Barrère, Benjamin Bonzi et Humbert qui s'affronteront demain. C'est un match très sympa à suivre. Un double très sympa, Alex. Toi aussi tu étais sur ce double, Musetti et Bublik. Je peux vous dire que c'était très sympa. Un Bublik très chambreur, hein, qui se reconnaît très souvent. Qui passe plus de temps à parler avec son coach qu'à jouer d'ailleurs. Il était très... La belle victoire de Gilles Simon également aussi, face à David Goffin. Un gros match, hein. Le match face à Team la semaine passée à Rennes, j'y étais d'ailleurs, lui a fait du bien, hein. Il était très en jambes physiquement, et il a très bien joué également. Et puis là on est sur le cours numéro 1, c'est quand même sympa. Donc le terrain... Petit aparté sur le terrain. Petit aparté Il faut savoir que c'est un terrain d'handball à la base ici. Et on est sur une surface assez abrasive là, quand on la touche, c'est abrasif. Ouais, ah oui c'est... Ouais. Et tu rigoles mais on le voit de ouf, hein. Refais ce que tu fais là. Et quand on imagine que les joueurs glissent sur ça, on se dit waouh, waouh. Exactement la même réaction que ça, waouh. C'est vrai que, non mais en vrai, quand on marche dessus, tu entends le bruit et tu le sens que... C'était vraiment une belle journée, encore une fois on revient toujours sur la même chose, mais on a eu un très bel accueil ici, donc on s'éclate, c'est que le début. On espère qu'on vous fera vivre plein d'autres choses. On se retrouve demain, nous on va boire une petite bière. Effectivement, parce que on a quand même beaucoup travaillé aujourd'hui. On n'a pas bu une goutte d'alcool depuis qu'on est là. Ouais, mais parce qu'on est sérieux. Et ça, on est très oui. Sérieux. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Troisième jour au Moselle Open, un super programme nous attend et on a hâte que vous voyez le vlog. Depuis a remporté 16 titres dans sa carrière. Bien d'accord avec... Mais je me relaxais beaucoup, je fais comme ça et il a dit faute. Hein? Ouais, je te dis que je me relaxais un peu. Ça peut être différent, on réfléchit pas à ce qu'on fait. Moi j'étais soulagé, très content d'avoir gagné, je suis très content, c'est mon meilleur match de la semaine pour l'instant en tout cas. Je trouve que voilà, petit à petit les choses se mettent en place. Voilà. Et si t'as un souci, tu m'appelles.
Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis au Moselle Open. On a passé un très très bon moment. Quel est ton rôle exactement en tant que directeur de tournoi? Alors tout au long de l'année, il y a un rôle d'organisation, bien évidemment, avec des équipes tout autour, puisqu'il y a le service commercial, communication, montage. Pendant l'événement, c'est assez particulier, puisque je suis vraiment au service de tout le monde. Une des grandes difficultés de l'organisateur de tournoi, c'est en fait de faire cohabiter de nombreux publics différents. Les journalistes, les joueurs, les ramasseurs de balles, les juges de ligne, les partenaires. Et cette grande richesse, c'est alors que toutes les demandes sont presque différentes. Et donc moi, mon rôle sur le tournoi, c'est d'être à disposition de tout ce public. J'imagine que tu as un rôle central sur les joueurs, parce que tu as été évidemment joueur professionnel. Comment ça se passe pour les faire venir? Tu organises ça un an avant, quelques mois, ça varie? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Après, il y a un lien inévitable entre à la fois avec les joueurs et surtout moi maintenant qui suis d'une autre génération, ou de l'ancienne génération, je me rends compte que soit les entraîneurs ou les agents de certains joueurs actuels, c'est des joueurs avec qui j'étais. Et puis bon, on discute, quel est ton programme? D'abord le programme sportif. Il faut d'abord que ça corresponde à un intérêt sportif. Et puis après, on discute sur la faisabilité de la venue de tel ou tel joueur sur le tournoi. Et on compose un tableau. Il faut qu'il y ait de la jeunesse, il faut qu'il y ait des Français, des superstars, des joueurs bien classés. Du coup, tu as été joueur professionnel. C'est une envie que tu avais depuis longtemps d'être directeur de tournoi ou c'est venu à la fin de ta carrière? C'est venu un peu bizarrement, on en parlait en plus de façon très, très surprenante il y a un quart d'heure parce qu'on a la visite de l'ATP avec Geoffroy Bourbon qui est le directeur Europe au niveau de l'ATP, et on était avec Joe Wilfried Tsonga et on expliquait il me demandait comment est né le Moselle Open en fait. Et je dis le Moselle Open, suite à moi quand j'étais joueur, je perdais pour la énième fois contre Kafelnikov. Très énervé, je suis rentré en voiture et voilà, pas loin de la maison, je casse mes deux jantes de voiture dans un virage. Un copain vient me chercher qui était Yvon Gérard. Et puis très énervé, on fait une soirée relativement bien arrosée tous les deux. Et puis le lendemain matin, il me réveille très tôt, il devait être 6h, 6h30. On avait noté sur des papiers des choses de notre discussion arrosées de la nuit. Il m'a dit, tu vois, t'as noté un centre de formation, académie pour des jeunes et un tournoi professionnel. Alors, ok, l'académie on plus tard, mais par contre le tournoi on part maintenant, on le fait. Je connais personne et tout. Et il se trouve que 15 jours après, je rencontre Patrice Dominguez à Indian Wells, c'était en 2001, et on discute et je lui dis tu as trouvé une solution par rapport à Toulouse puisqu'il y a eu l'explosion de la ZF et puis il n'avait pas de site. Et il me dit non, c'est un enfer. Je dis tiens, je te donne le numéro d'un copain, tu l'appelles, parce que nous on a une nouvelle salle qui s'appelle Les Arènes à Metz. Et donc c'est comme ça qu'est né en 2003 le Moselle Open. Donc c'était pas du tout prévu, puisque j'étais encore joueur, puisque moi j'ai arrêté en 2004. Mais c'était une opportunité, il a fallu peut-être la saisir, être un petit peu opportuniste, et puis ça a tout de suite matché. C'est comme ça que le Moselle Open est né en 2003. Trop bien. C'est un truc qu'on se demandait pas mal, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs dans les après-carrières qui a soit des grands champions ou ceux qui ont fait des belles carrières, mais il y a du consultant et il y a beaucoup de joueurs qui finissent directeurs de tournois et de très gros tournois. Oui, après il n'y en a pas non plus, il y en a quelques-uns, mais pas non plus des tonnes. C'est vrai qu'il y a Krajicek, parlait de Rotterdam. Ouais. Il y a certains Espagnols aussi qui ont eu ce rôle-là avec le dernier champion Robredo, ça doit être, ou Ferrer, puis Tomias. Mais effectivement, après il y a différents modes de fonctionnement. Il y a vraiment à un moment utilisé en tant que directeur vraiment l'image, mais quelque chose de directeur tournoi, quelque chose de ponctuel pendant le tournoi, qui est un travail d'une semaine et peut-être le plateau. Et il y a différents types de directeurs et directions. Voilà, moi j'ai une démarche un petit peu différente puisque j'étais à la création du tournoi en 2003 et donc voilà, j'y travaille toute l'année et c'est pas simplement la mission du directeur de tournoi où il est présent, c'est son image qui met à disposition pendant le tournoi. Un mot sur le plateau, qui est quand même exceptionnel. On a un mix, évidemment, Dani Medvedev, le tenant du titre Hurkacz, avec les jeunes aussi, Rune Musetti. Qu'est-ce que tu penses de cette époque actuelle ? Alors tout le monde avait peur un peu parce que c'est vrai qu'on a commencé à s'habituer. Ça fait 15 ans qu'on est dans un monde tennistique un petit peu cadenassé.
allez, 9 fois sur 10, il y en avait 3 des 4-5 meilleurs joueurs du monde en demi de Grand Chelem, donc c'était quelque chose de très très verrouillé. Et puis il y avait la question de se dire, ben voilà, dans peu de temps, ils vont tous partir à la retraite ou autre, il va y avoir moins d'intérêt. Et là, bizarrement, Djokovic, avec les différentes péripéties de vaccination et Covid, il était un peu moins présent. Federer blessé. Nadal qui, on le sent, qui essaye d'être de plus en plus stratégique sur combien de tournois il fait, quand il les fait, ou autre. Andy Murray, qui lui est aussi en souffrance, même s'il rejoue très très bien. Et on se rend compte que tout d'un coup, ça ouvre le tableau, ça laisse rentrer des jeunes, qu'on a une course au Masters là où peut-être 30 ou 35 joueurs encore en septembre peuvent accéder au Masters. Et la course, elle devient à nouveau passionnante. Regardez l'US Open, on est en quart de finale, il y a 5 joueurs qui peuvent être numéro 1. Et ça s'est jamais produit. Et c'est quelque chose de génial. Et ça a rendu justement cette fin du US Open hyper attractive. Et puis hop, il y a un talent. Alors c'est vrai qu'on attendait Zverev, Tsitsipas. Juste avant, on attendait aussi Nishikori. Et en l'espace d'un an, même pas un an, en l'espace de 6 mois, c'est Alcaraz qui arrive. Comme quoi, le tennis va nous laisser des surprises. L'année dernière, en plus, je signe Alcaraz pour venir ici. Avant l'US Open, il fait un bon US Open, il se blesse, mais il était 60e mondial, 70e. Et je leur dis, attendez, voilà, on va avoir un jeune gamin, on va en entendre parler. Et pile poil un an après, il est numéro 1 mondial. Un peu comme l'avait fait à l'époque, très rapidement, un joueur comme Curtin. Et à 60, il gagne Roland Garros, et puis il s'est retrouvé un an plus tard, numéro 1. Et on va peut-être trouver une période un petit peu comme la période des années 2000, où après le règne d'Agassi-Sampras, s'est succédé Safin, Moya, Hewitt, Rios, il y a eu qui d'autre, Ferrero. Et on a une période comme ça, 2-3 ans, où on a eu 6-7 numéros 1 mondiaux, très différents, mais très charismatiques, et c'était une belle période de tennis, cette période-là. Donc non, je pas par rapport à ça, je suis pas du tout inquiet, parce que c'est certainement le sport qui a le plus beau maillage mondial, qui est pratiqué pratiquement, peut-être à part le foot, mais même le maillage tennistique est bien plus important, parce que c'est vrai que le foot, il y a des Coupes d'Europe, Coupes du Monde, mais le tennis, ça joue tout au long de l'année pendant 10 mois. Donc non, j'ai pas d'inquiétude, on aura de belles surprises ces prochaines années. Un petit mot sur Roger Federer, que tu as joué 2 fois sur le circuit ATP, et tu l'avais aussi battu en Challenger. Quand je l'ai battu, c'était encore le tout jeune, il fallait qu'il dompte sa tête, son émotion, émotivité, parce qu'il était il extériorisait beaucoup de choses sur un terrain, il cassait des raquettes, il s'énervait. Et je le joue peut-être 6-8 mois plus tard, il est 20e mondial en finale de Milan, et c'est pour ça que cette défaite m'a beaucoup affecté, parce que je pensais qu'à un moment, si je le tenais un peu, il allait craquer, et non, et je pense que c'est pour ça qu'il gagne ce tournoi-là, parce qu'il avait su rester calme, et à ce moment-là, effectivement, ça faisait quand même 3-4 ans, un peu comme c'était le cas avec Richard Gasquet. Ici, on se disait c'est le petit Mozart du tennis, lui, ça faisait 5-6 ans qu'on lui disait c'est le futur Sampras. Alors, entre le dire et puis le faire, mais il avait tout ce potentiel-là. Et en plus de Sampras, c'est qu'il y avait une chose, c'est qu'il savait glisser sur terre battue. Ce que Sampras n'a jamais été capable de faire. C'est pour ça qu'il a eu ses limites ici. Mais Federer a eu sa formation sur terre, c'est un vrai terrien. Même si ses performances à Roland Garros, elles sont juste irréelles. Pratiquement, entre guillemets, que perdu contre Nadal. Sinon, il perdait jamais. Donc, il s'est trouvé qu'en face de lui, il a eu ce monument Nadal sur terre battue. Mais non, c'était un terrien et un sacré joueur polyvalent. Et il n'avait aucune faiblesse, en fait. Merci beaucoup, Julien. Merci. Bon tournoi. Allez, ça filme là? Là, on retourne sur le court. On va bientôt rentrer. Dernière heure. Pierre, dernier match. Dernier match. Et ouais, et quel match. Type Gasquet. C'est beau.
On a assisté quand même à un joli set avec des gros rallyes de fond de cours, avec des gros échanges, beaucoup de volume dans la balle. Et on se disait d'ailleurs il y a quelques instants que c'est le genre de match que les deux joueurs apprécient de jouer, je pense, parce qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'échanges et ils sont un peu dans la filière qu'ils aiment. Après c'est vrai que Tim, on sent qu'il est très prêt physiquement et c'est un peu plus dur pour Richie. On va voir ce qui va se passer au deuxième set, mais peut-être que Richie pourrait être un petit peu plus agressif, monter un peu plus au filet. Et ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est le départ. Ça y est, c'est fini, c'est la fin. On a passé un merveilleux moment à Metz pour le Moselle Open. Voilà, c'était vraiment passionnant d'être sur ce tournoi, un gros tournoi qui est organisé depuis très longtemps. Et on a vu plein de choses, plein d'images, plein d'entraînements, plein de matchs. On a échangé avec plein de personnes super sympas. On remercie évidemment tout le monde pour l'accueil chaleureux. Et puis on a hâte. Dédicace à la Teamcom et à Edouard. Dédicace évidemment à la Teamcom, à Edouard. À Samy. Merci beaucoup Edouard, merci beaucoup Samy aussi. Un immense merci à vous deux. Merci à Julien aussi pour sa disponibilité. Et puis à très vite sur d'autres aventures.